fais pour sa gloire. Ce que Dieu fait pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je peux me glorifier dans Jésus. Oh, dans la vie qu'il m'a donnée, pour sa gloire. Hier dans les ténèbres, aujourd'hui dans son admirable lumière. Hier égaré, aujourd'hui sur le chemin. Hier mon croix que vivant, aujourd'hui sa vision écoule en moi. Jésus, oh, oh, je ne me glorifierai qu'en toi. Jésus, oh, désormais je ferai tout pour ta gloire. Oui, désormais je ferai tout pour ta gloire. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous avons une attitude aujourd'hui, une attitude de pèlerin. Nous sommes comme des pèlerins sur la terre. Et j'exhorte mes frères et mes sœurs pour avoir cette attitude de pèlerin. Ne vous attachez plus aux personnes, ne vous attachez plus à vos biens, ne vous attachez plus à une église quelconque, à un pasteur quelconque, à un homme de Dieu quelconque, mais je vous envoie pour vous attacher au Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir, juste à la fin de mes vidéos, je ne mettrai pas de numéro, je ne mettrai pas de contact, je ne mettrai rien. Si le Seigneur permet que peut-être je rencontre certains, bon, que la grâce lui soit rendue. Si certains peut-être veulent me rencontrer, que la grâce soit rendue au Père. Mais ne pensez pas que je vais vous faire, mon objectif est de vous faire sortir d'une communauté à une autre, d'une église à une autre, d'un lieu à un autre. Non, mon objectif est de vous ramener à Yeshua Mashiach, de ramener votre cœur au salut, de ramener votre vie à la grâce que le Seigneur nous donne. C'est là notre mission. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Aujourd'hui, le sujet que nous allons partager, c'est sur la miséricorde. On va partager sur la miséricorde de notre Père qui est vraiment lié à sa grâce. Donc, pour ceux qui ne croient pas véritablement à la miséricorde de notre Père, ou alors qui ne croient pas à la grâce qui est une faveur imméritée, et qui veulent forcément y ajouter les œuvres quelque part, je crois que avant de continuer l'audio, vous devez vous déconnecter. Vous devez ne plus écouter cette vidéo. Voilà. Donc, pour nous qui continuons, on va prendre le livre de Romains 9. Romains 9. Voilà. On peut pas. J'aime beaucoup commencer la lecture de la parole par la nouvelle alliance parce que c'est elle qui nous concerne, c'est elle par elle que nous sommes aussi appelés enfants de Dieu. Donc, et puis à la suite maintenant développer. Lisons. Romains 9, à partir du verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je prouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un grand chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous des enfants d'Abraham. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je revenais à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il fut
ainsi de Rebecca qui consulte du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne soient pas encore nés et n'aient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, lui, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, le point de chute, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen, 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 mes bien-aimés. À chaque fois que je lis ce passage, j'ai la chair de poule. Pas la chair de poule de façon émotionnelle, mais vraiment avec une grande joie. Mes frères, voici Paul qui définit ici, qui est en train de présenter ici le salut. Paul est en train de présenter ici la grâce. Paul est en train de présenter ici la miséricorde. Et Paul nous dit quoi? Paul nous dit dans ce livre de Romains 9 que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de notre Père Céleste qui fait miséricorde. Mais quel est le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup d'églises qui sont remplies, beaucoup de jeunes qui veulent être sauvés, beaucoup de dames qui veulent être sauvées. Ils vont à l'église matin, midi et soir, ils font des offrandes matin, midi et soir. Mais rappelez-vous, la Bible dit cela ne dépend ni de celui qui veut. Voilà. Ni de celui qui court. On a vu, durant toutes ces années d'évangélisation, de ministère dans le Seigneur, j'ai constaté beaucoup de frères zélés plus que moi, qui maîtrisaient plus la parole que moi, qui faisaient maintenant plus, je crois que de miracles que moi, mais qui se sont éteints subitement. Ils se sont éteints subitement. Il y a d'autres même qui ont commencé à dire que Yeshua n'est pas le seul chemin. Et quand tu veux discuter, il dit, mon petit, j'ai commencé avant toi, j'ai connu Christ avant toi, et donc, tu ne peux rien m'apprendre sur l'évangile, parce qu'effectivement, c'est des personnes qui maîtrisent les versets théoriquement parlant. Voilà pourquoi la théologie est dangereuse. Quand tu veux prendre un verset, dis, mon petit, je connais tout ça. Mais moi, je te dis que Yeshua n'est pas le seul chemin, il y a d'autres chemins pour entrer dans le royaume des cieux. Quel danger! C'est pourquoi la Bible nous dit de faire garde. Selon 1 Timothée 4, de faire très attention, car dans les derniers temps, les gens s'attacheront à des doctrines de démons et à des esprits séducteurs. Quel est l'art des esprits séducteurs? C'est ça. Pour attraper un poisson, il faut mettre un verre sur la maison. Pour appâter un enfant, il faut lui présenter un bonbon. Pour appâter un homme simple, un homme sans niveau de conscience élevé de notre Père Céleste, il faut lui présenter des choses inutiles pour lesquelles les gens peuvent vendre leur âme. Il faut lui présenter l'argent, il faut lui présenter les biens matériels, il faut lui présenter des choses inutiles, des cérémonies inutiles. Quelqu'un qui peut aller faire 4 heures des cérémonies inutiles, peut-être dans un bar, dans un maquis. Je ne dis pas que le bar et le maquis, c'est le diable, loin de moi de dire ce genre de choses. Mais il peut aller passer 4 heures dans le bar et il préfère laisser ses frères partager la parole. Vous voyez, la préférence même de ce frère montre qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Il est en danger. Voilà. Donc, on continue, mes frères bien-aimés. Pour ajouter à ce dernier verset que je vais lire, je vais vous donner des versets, vous pourrez méditer chez vous à la maison. Je relis le dernier verset. Ainsi donc, le point de chute, parce que Paul ici, il parle d'abord de Christ. Il dit, il veut que ses frères dans la foi, c'est-à-dire que lui-même, si ce n'est qu'à lui, il aurait voulu être maudit pour que ses frères dans la foi puissent croire. Mais cela ne dépend pas de lui. C'est le royaume de Christ. C'est le royaume que le Père Céleste lui a confié. Alors, cela ne dépend pas de Paul. Cela ne dépend pas de Pierre. Si ça ne dépendait que d'eux, peut-être ils se seraient rendus vraiment, je ne sais pas. Si ça ne dépendait que de, si c'était une carte de nationalité qu'on pouvait donner à des personnes, ils auraient fait des cartes là distribuées à tous Israël pour dire, venez dans mon pays, que le royaume de Christ. Non, mais cela ne dépend pas de eux. Oui. Paul même ne sachant pas ce qu'il voulait, il était rencontré sur la rue de Damas. Qui l'a choisi? C'est le Christ qui l'a choisi. Pierre et autres, qui les a choisis? C'est le Père qui les a choisis avec Christ.
Nous autres, qui nous a choisis? C'est le Christ qui nous a choisis. Et ce qui montre même le choix de Christ, lorsque tu vas vers tes contemporains, lorsque tu vas vers tes collègues, lorsque tu vas vers tes parents, pour leur présenter Yeshua ressuscité, ils disent on n'a pas besoin de ça. Nous on va à l'église déjà, on fait notre sketch, on a des hommes de Dieu qui ont déjà des diplômes, qui ont déjà des théologiens, on a un système ecclésial qui est vraiment bien forgé. On n'a pas besoin de tout ce que tu es en train de dire. Voilà, ça c'est pour vous autres, les petites communautés là, ça c'est pour vous. C'est-à-dire que la gloire de Dieu est cachée dans ce qui est petit. La gloire de Dieu a été cachée en Yeshua dans une crèche quelque part. Et même le Seigneur a permis ici que le roi mage puisse le détecter. Mais les hommes ne pouvaient pas voir parce que ce n'était pas l'enfant de roi, on ne pouvait pas l'acclamer comme un enfant de roi qui est né et lui donner toute gloire. Il est né où? Dans une crèche. Le roi plein de gloire et plein de puissance est né dans une crèche. Le roi des rois. C'est lui-même qui devait recevoir toute acclamation et toute gloire. Il est né dans une crèche. Parce que ce n'était pas sa mission de venir recevoir ces acclamations et ces gloires. Sa mission c'était de venir de sauver l'homme de son péché. Alors vous pourrez lire chez vous Romains 3, 28 et Ephésiens 2, versets 8 à 9. Ajoutez à ce point de chute de Romains 9, verset 16. Pour ceux qui disent que le salut dépend des œuvres, vraiment, repentez-vous. Parce que quand vous mourrez, vous n'aurez pas eu le temps d'aller faire une confession à l'église catholique. Vous n'aurez pas eu le temps d'aller faire une cure d'âme dans les églises de réveil. Vous n'aurez pas ce temps. La mort frappe comme un oiseau en plein vol. Après avoir fait ta confession à l'église catholique d'ailleurs qui n'est pas validée, supposons même que c'est validé, tu sors, tu insultes le taximètre, arrivé à la maison, tu te prends un AVC, où est ton salut? C'est là que tu as dit Seigneur, le Seigneur prend miséricorde, le Seigneur prend compassion. Non. Soit tu choisis la miséricorde, la grâce, soit tu choisis la loi et les œuvres pour le salut. Voilà. De toute façon, bientôt tout ça prendra fin. À la suite, je vais vous montrer, après ce court audio, je vais vous montrer dans l'ancienne alliance comment Israël tout entier même a été appuyé, a été concentré par quoi? La grâce. Israël tout entier a été conduit par la grâce. Israël tout entier n'avait pas pour appui la loi. Les gens qui n'ont aucune connaissance des Écritures, ah non, il faut qu'on s'attache à la loi. Est-ce que toi tu connais la loi? Bon, bref, mes bien-aimés, après cet audio. Amen. Sa vie Zoé coule en moi. Lisons Exode 15, le verset 13. La Bible nous dit, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Donc c'est par la miséricorde que notre Père Céleste dirigeait Israël vers sa sainteté. Par sa miséricorde. Par sa miséricorde. Par sa miséricorde. Amen. Par sa miséricorde. Amen. Donc, je répète encore par sa miséricorde. Parce que la Bible va nous montrer que la miséricorde qui nous a été accordée, c'est de croire dans cette grâce-là.
c'est de croire dans le salut en Yeshua. Puis grâce pour grâce, nous avons reçu le salut, comme pourrait le dire l'apôtre Paul. Croire en ça. Même les Juifs ne pouvaient pas s'appuyer sur ce que vous appelez les œuvres. Voilà. Donc les gens me connaissent, les Écritures, ils me connaissent de lui de Jacques, et ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils adorent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. L'Éternel répondit, selon Exode 33, verset 18, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Voici la promesse ici qui avait été donnée ici à Moïse, et que nous avons lu dans Romains 9. C'est pour vous dire, c'est pour vous prouver ici que ce que nous lisons, ce n'est pas des pensées d'hommes. Voilà, on ne va pas faire une démonstration d'hommes, mais on va lire dans l'esprit des Écritures. Voilà. Le Seigneur ne nous a pas envoyés pour faire des communautés. Moi, tu es pasteur de telle église, tu es prêtre de telle église, et tu prêches des choses que tu ne connais pas, tu médites des choses que tu ne connais pas. Il nous a été envoyé, le Seigneur nous a envoyés pour faire des âmes vivantes, pour donner la vie. Beaucoup de personnes sont dans les communautés mais sont morts. Ils sont morts pourquoi? Ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais entendu l'évangile de la grâce. Ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais cru réellement dans le Seigneur. Ils croient dans un système. Ils croient que l'église, c'est aller à l'église les dimanches, faire des offrandes. Bon, toutes ces choses, c'est ça l'église, nettoyer l'église, bon, l'église bâtiment, non, c'est pas ça. C'est encore plus grand que ça. Et si tu as connu que Yeshua est bon, tu vas voir l'excellence de notre Seigneur. Lisons Nombre 14, le verset 19. La Bible nous dit quoi? Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Regarde, c'est-à-dire qu'il est présenté de pardonner, c'est-à-dire qu'il est présenté que le Seigneur puisse pardonner à ce peuple, pas par rapport à la loi, pas par rapport à leurs œuvres. Parce que Israël, les œuvres d'Israël, la Bible dit que l'homme ne cherche pas le bien, l'homme cherche le mal. Chaque matin, le mal est attaché à son cœur. Oui, mais le Seigneur pardonne depuis l'Égypte. Qu'est-ce que le Seigneur a regardé? Est-ce que c'est la loi? Non, c'est sa miséricorde. Sinon, il aurait consumé Israël il y a longtemps. C'est sa miséricorde. C'est sa miséricorde, mes bien-aimés. Sa miséricorde. Et sa miséricorde dure envers ceux qu'il aime. Ça ne dépend que de lui. Cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais à qui le Seigneur fait miséricorde. Aujourd'hui, je vais vous délivrer de ces pensées du salut par les œuvres, qui est une transgression même de la grâce. C'est être disgracié que de croire qu'on peut ajouter les œuvres au salut. Voilà. Quoique on ne dit pas qu'il faut vivre comme on veut. Et le Seigneur a une manière de châtier ceux qu'il aime. Mais il faudrait prêcher ce qui est correct. Faut pas que par peur tu as dit non, c'est vrai c'est la grâce, mais si il leur dit c'est la grâce seulement, ils vont vivre comme ils veulent, donc ils ajoutent les œuvres. Or si tu ajoutes les œuvres, alors tu fais Dieu menteur parce que tu veux montrer qu'il n'a pas été capable d'envoyer quelqu'un pour nous gracier du péché. Voilà. On va prendre 1 Roi 8 verset 23. Vous pouvez lire chez vous-même. Bon, je vais donner les autres versets. 1 Roi 8 verset 23. Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Donc, le fait même que toi, en tant que serviteur d'Elohim, en tant que serviteur de Dieu, Elohim est attaché, c'est-à-dire que tu es attaché à Elohim, Elohim marche devant toi, c'est quoi? C'est sa miséricorde. Sinon, comme le dit David, pourquoi Elohim, le Père éternel, peut se soucier de l'homme? C'est-à-dire que qu'est-ce que nous on peut lui donner? Nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes rien du tout. Qu'est-ce que nous avons reçu que nous n'avons pas? Qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu? Tous les hommes aujourd'hui qui peuvent se prétendre, comme Pharaon peut se prétendre un Dieu, qu'est-ce qu'il a? La vue même, c'est Elohim qui lui a donné. Le trône, c'est Elohim qui lui a donné. Parce que Elohim pourrait le détruire dès sa naissance. Il n'allait pas être Pharaon. Jusqu'à ce qu'il soit Pharaon. Oui. Même étant Pharaon, le fait même qu'il puisse s'arrêter pour dire je suis Pharaon, c'est Elohim qui lui a permis cela. Et même les serviteurs, si tu es Pharaon toi seul, qu'il n'y a aucun serviteur, il n'y a personne en Égypte, tu es seul qui va t'adorer. Donc toutes ces choses-là,
nous ne sommes pas étonnés de ça. Amen. Voilà. Donc, le fait même que le serviteur de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, c'est-à-dire que toute personne qui a cru dans la grâce est serviteur de Dieu. Donc le fait que toi qui es serviteur de Dieu, quelconque, selon ton service, serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire forcément que tu es devant les autres. Non. Même quelles que soient les œuvres les plus petites et les plus cachées que tu fais, dons aux pauvres, toutes ces choses, c'est être quoi? C'est être serviteur de Dieu. Mais pourquoi l'Éternel est devant toi? C'est parce que l'Éternel ici fait miséricorde à qui il veut et qui marche devant ses serviteurs. Voilà. Et qui marche devant ses serviteurs. Amen. Donc on va continuer dans le livre de 2 Rois 23, verset 23. 2 Rois 23. 2 Rois 23. Je sais pas si c'est bien vu. Non, je crois que c'est 2 Rois 13. Vous voyez, 2 Rois, il n'y a pas 23. Je crois qu'il est mal pris. Veuillez m'excuser. 2 Rois 13, le verset 23 nous dit quoi? Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il montait dessus. Non, c'est pas ça. 2 Rois 13, 23. Et quand le prophète qui avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Ah non. Bon, laissez 2 Rois 13, 23 là, j'ai mal noté ce verset. Quand je méditais dans la nuit, j'étais fatigué, donc je crois que... Bon, on laisse ce verset. On continue. Donc, quelle est l'espérance? On va rentrer maintenant dans la nouvelle alliance. On va rentrer maintenant dans la nouvelle alliance juste après ce court audio. Merci beaucoup mes frères bien-aimés d'écouter. Aujourd'hui dans son admirable lumière, hier égaré, aujourd'hui sur le chemin, hier m'en croire que vivant, aujourd'hui sa vision écoule en moi, Jésus, oh, je ne me glorifie. Ok. Mais bien aimé, la Bible dit dans ce passage, nul ne peut venir à moi s'il n'est attiré par le Père. De quoi s'agit-il? Nul ne peut venir à moi s'il n'est attiré par le Père. N'est-ce pas la miséricorde? Le salut même, pourquoi j'ai dit que le salut était lié à la miséricorde? À cause de ce verset, nul ne peut venir à moi s'il n'est attiré par le Père. C'est-à-dire que le fait même que tu sois attiré pour être sauvé, c'est la grâce. C'est la miséricorde. C'est Dieu qui a compassion. Selon Ephésiens 2 même, vous pouvez le lire chez vous. Voilà. Et ça, c'est sorti de la bouche de notre Seigneur Yeshua. Nul ne peut venir à moi s'il n'est attiré par le Père. Vous voyez. Et il y a ce verset choquant qui a choqué tous les nouveaux chrétiens. Quand le Seigneur dit, je leur parle en parabole afin qu'ils ne comprennent point et que je leur donne la vie éternelle. Pourquoi? Parce que cela dépend de la miséricorde. Cela ne dépend pas, je suis juif, je suis enfant d'Abraham. Vous m'écoutez? Non. Et moi, j'ai béni le Seigneur. Parce que nous n'avons pas vu, mais nous croyons. Alors que hier, les Juifs ont vu, mais ils ne croyaient pas. Moi, je bénis le Seigneur pour sa miséricorde. C'est ça la miséricorde. Où tu peux voir, mais tu ne vois pas. Où tu peux entendre, mais tu n'entends pas. Je bénis le Seigneur d'avoir permis que nous puissions entendre. Amen. Donc, Jude, on va prendre aussi le livre de Jude 1, le verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Yeshua pour la vie éternelle. La miséricorde. Ce mot-là traverse toute la Bible. Si vous devez citer
parmi les enfants de Dieu, c'est par la miséricorde. Et la miséricorde liée étroitement à la grâce. Je peux même dire par audace que la miséricorde, c'est la grâce. Parce qu'on dit, nul ne peut venir à moi sinon attiré par le Père, c'est quoi? C'est une grâce. Voilà. Et 1 Pierre 2, le verset 10 nous dit quoi? Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous voyez? C'est pourquoi il y a des méchants personnages sur la toile qui disent que hier, où était le Dieu de l'Afrique? Hier, on avait nos dieux à nous, mais hier, la Bible dit que le Dieu des nations, c'est des idoles. Même en Israël, il y avait des statues, il y avait une tradition liée à des statues. Quand Israël est parti en Égypte, ils avaient quoi? Ils avaient des statues, ils avaient des adorations immondes. Mais le Seigneur a épuré toutes ces personnes. On dit hier, vous qui, on n'avait pas quoi? On n'avait pas eu miséricorde. C'est-à-dire que durant toutes ces années où l'Afrique était noyée dans l'adoration des arbres, dans l'adoration de la forêt, dans l'adoration, Romain le dit, on adorait la créature au lieu du créateur. Comment quelqu'un peut adorer un arbre? Comment un arbre peut te délivrer? Comment quelqu'un peut adorer un bœuf? On peut adorer un serpent, on peut adorer un lion, quoi qu'il soit fort. Mais ce n'est qu'un lion. La mort simplement peut décimer toutes ces choses-là. Donc les gens devraient même adorer la mort plus qu'adorer ces choses. Puisque la mort et le temps détruisent toutes ces choses-là. Ah, mais qu'on a déjà vu qui a adoré le temps. En tant que le temps est supérieur à tout ce qu'ils adorent. Même leur Baphomet, le temps est supérieur à ça. Pourquoi? En tant qu'il y a le maître du temps et des circonstances, c'est notre Père. Donc s'ils étaient sincères envers leur adoration de la créature, au lieu du Créateur, ils devaient adorer le temps. Parce que le temps détruit tout. Voilà. Mais comment quelqu'un il peut croire dans le Seigneur sans pour autant avoir le cœur dans la miséricorde? C'est impensable. C'est-à-dire que c'est méchant. Et tous ceux qui disent que non, notre Afrique rigole, non, ne confondez pas la culture africaine, la culture juive, la culture chinoise avec le salut. C'est totalement opposé, ça n'a rien à voir. Non! Le salut est lié à la miséricorde. Tu peux être de n'importe quelle culture, tu peux être un pygmée caché dans la forêt. Si le Seigneur a eu compassion de toi, tu vas obtenir miséricorde à ses yeux. Voilà, tout simplement, mes bien-aimés. C'est très long. Hébreux 4,16. Lisons. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Yeshua, le fils de Léhim, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Bon. Voilà. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà. Donc, tout ce que nous pouvons obtenir, c'est quoi? C'est la miséricorde. Tout ce que nous pouvons avoir. Et quelle est la beauté même de la miséricorde? Quelle est la beauté de la miséricorde? 1 Pierre 1, le verset 3 nous dit quoi? Béni soit Elohim, le Père de notre Seigneur Yeshua, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Yeshua d'entre les morts. Vous voyez? Le fait même d'être appelé enfant de Dieu, c'est la miséricorde, c'est la grâce. Où sont les œuvres ici? Mais bien aimés, vous qui croyez aux œuvres, où sont les œuvres ici? Ne vous laissez pas. C'est pourquoi je dis, je ne vais pas vous prêcher un système, je ne vais pas vous prêcher une personne, je ne vais pas vous prêcher une église, je vais vous prêcher le salut, je vais vous prêcher le royaume des cieux. Voilà. Je ne ferai pas comme les autres évangélistes. Pas que je sois meilleur, mais le Seigneur m'a mis à part pour prêcher seulement sa grâce, seulement sa parole. Voilà. Je ne cherche pas un gain trompeur. Je n'ai pas besoin de dons. Je n'ai pas besoin de tout ça. Le Seigneur prend soin de moi quand il peut, comme il peut. Et comme il veut, quand il veut. Je suis soumis à lui. Je lui fais confiance. Et si j'obtiens miséricorde à ses yeux, ça je sors un peu du cadre. Mais si j'obtiens miséricorde à ses yeux, il pourra me donner tout ce qu'il veut selon ce que j'ai besoin. Et selon ce qu'il sait que ça me sera utile. C'est ça qui est important. Je ne cherche pas un grain trompeur. Je vais mettre une église. Tout à l'heure, le Seigneur permet que, quoique étant serviteur de l'Éternel, je rentre dans une communauté quelconque.
mais je vais obtenir des gains. J'étais dans la communauté, on pourrait me payer, on pourrait me donner une voiture, on pourrait me donner une maison. Mais est-ce que je pourrais annoncer la grâce? Non. On me donnait des choses à enseigner. Tu enseignes ça aujourd'hui, tu enseignes ça demain. Quand le Seigneur te donne une parole à crier, à enseigner, on dit non, ça là, c'est pas encore, les gens sont pas encore prêts. Donc, je n'enseignais plus Christ, mais j'enseignais les hommes. C'est pourquoi je viens ici vous enseigner. Pour ceux qui peuvent avoir des oreilles pour entendre, entendez la parole de notre Seigneur pour avoir la vie. C'est ça ma mission, vous donner la vie. Amen. Ok. Voilà. La richesse de Dieu même. La richesse de Dieu se trouve dans quoi? Mes bien-aimés, si je vous demande, en quoi Dieu est-il riche? En quoi Dieu est-il riche? Parce que les gens aujourd'hui, ils prêchent dans les églises, richesse, ils sont liés. Ils lisent cette richesse-là à quoi? À l'or, à l'argent, aux biens matériels, éphémères, des biens éphémères, vraiment, c'est en ça il lit la richesse. Mais bien aimés, ne soyez pas surpris que la richesse de Dieu ne soit pas. Regardez, Éphésiens 2, le verset 4. Mais Elohim qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc, la richesse même de Elohim là, c'est la miséricorde. C'est-à-dire qu'il est rempli de miséricorde, plein de miséricorde. Oui, il est plein de miséricorde, mais pour que tu puisses avoir accès à cette miséricorde, ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Et on va lire le verset du commencement pour vous montrer que ça dépend de lui. Je relis. Ainsi donc, Romains 9, le verset 16. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui à qui Elohim fait miséricorde. Si tu veux, il faut aller tous les dimanches à l'église. Donne tous tes biens aux pauvres. Fais tout ce que tu veux. Lave les souliers du pasteur. Livre ta voiture au pasteur. Donne même ta femme au pasteur, comme certains le font. Sans intelligence. Confie même tes enfants qui vont enseigner les enfants du pasteur. Les enfants du pasteur réussissent, soit tes enfants restent derrière. Toutes ces choses-là, fais-le. Mais, si tu n'as pas obtenu miséricorde aux yeux de notre Père Céleste, ça ne sert à rien. Entends cette miséricorde est liée à la grâce que je t'enseigne, la grâce que je te parle, selon Éphésiens 2, le verset 8 à 9. La grâce qui nous a été accordée, c'est que Yeshua est descendu pour sauver l'homme du péché. Alors, nous savons que nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes appelés peuple saint, nous sommes justes, nous sommes parfaits, nous sommes devenus excellents aux yeux de notre Père Céleste. Mais quoi que nous sommes sur terre et que nous puissions offenser notre frère, nous puissions avoir des actes qui ne confessent pas souvent le nom de notre Père Céleste, que nous devons faire? Nous devons aller vers notre frère. La Bible dit dans 1 Jean 3, vous pouvez lire 1 Jean 3, 1 Jean 4, 1 Jean 5, vous allez voir, la Bible nous dit que si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Parce que le péché qui ne mène pas à la mort, c'est tout péché inimaginable. Mais le péché qui mène à la mort, c'est de ne pas croire de notre Seigneur Yeshua et dans sa grâce. Si tu vois ton frère qui fait ces choses, prie pour lui afin que le Seigneur il obtienne miséricorde aux yeux de notre Elohim et que le Seigneur puisse lui pardonner encore. Voilà. Pas lui pardonner dans le sens qu'il soit sauvé, mais dans le sens du châtiment. Parce que vous savez que le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Et la Bible nous dit qu'il ne veut pas que nous obtenions la colère comme les gens de ce monde. Voilà. Parce qu'il y a une colère qui vient sur les gens, le peuple, sur les gens de ce monde. Et donc quand le Seigneur, puisqu'il t'aime, lorsqu'il voit que tu es en disgrâce, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par plusieurs moyens pour que tu sois puni et afin que tu n'aies pas au châtiment qui doit arriver sur les enfants de la colère. Voilà. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pratiquement à la fin de notre enseignement, mais il y a une seule chose que je peux vous présenter ici. Pour ne pas obtenir miséricorde aux yeux de notre Seigneur, vous allez lire le livre de Jonas 2, le verset 9. La Bible dit que l'idolâtrie éloigne de la miséricorde. L'idolâtrie.
si vous idolâtrez votre église, si vous idolâtrez votre pasteur, si vous idolâtrez votre système religieux, ecclésial, apostolique et toutes ces choses, si vous idolâtrez toutes ces choses, plus que, c'est-à-dire au détriment, plutôt pas plus que, au détriment même de notre Père Céleste et de Yeshua, vraiment, vous êtes très loin de la miséricorde. C'est pourquoi vous allez connaître, je vous exhorte même à lire le livre de Ninive, de Jonas. Vous allez voir, Ninive a eu grâce à obtenir miséricorde aux yeux d'Élohim à un moment donné. Dieu n'a pas voulu détruire Ninive à un moment donné. Parce que Jonas voulait que Ninive était le seul peuple, à part le peuple d'Israël, qui avait obtenu miséricorde à un moment donné. Je dis bien à un moment donné. Et Elohim n'a pas détruit ce peuple. Quand Jonas est parti, à un moment donné, ils ont cru. Et Elohim n'a pas détruit ce peuple. Mais quand tu vas lire plus tard, tu vas lire, je crois, après Esdras, je crois, à Naoum, tu vas te rendre compte que Elohim là va détruire Ninive. Et jusqu'aujourd'hui, en 2018, Ninive est totalement détruite et décimée. Inhabitable. Pourquoi? Parce que Ninive s'est adonné à l'idolâtrie. Et Ninive était devenu un peu fort que le peuple d'Israël. Donc Ninive avait ici conquis, c'est-à-dire que dominé Israël. Voilà. Donc ils obligeaient les Juifs à adorer leur statut. Vous voyez. Et donc là, l'Élohim ne pouvait pas accepter ça, il a détruit Ninive. Donc Osée 4, vous pouvez prendre même le livre d'Osée 4 chez vous. La Bible dit que sans connaissance ni vérité, nous sommes loin de la miséricorde. Donc si vous connaissez la vérité, j'ai eu à partager cette vérité avec des pasteurs, avec des frères, avec plusieurs communautés. Certains même m'ont dit oui, des pasteurs même qui m'ont dit oui. Effectivement, c'est la vérité, c'est l'évangile, c'est ça qui sauve. Mais si je dis ça, les gens ils vont s'adonner aux œuvres de la chair au lieu des œuvres aux œuvres de la chair au lieu de s'adonner à Dieu en s'attachant aux choses d'en haut. Il dit, mais cela ne dépend pas de toi. Le Seigneur te dit d'annoncer la bonne nouvelle. Mais si toi tu annonces une nouvelle frélatée, tu vas rendre compte des âmes à qui tu annonces cette nouvelle frélatée, qui ne peuvent pas leur donner le salut. Moi, ma mission, c'est de donner le salut, c'est de prêcher la grâce pour que les gens aient la vie. Ma mission, je ne cherche pas à avoir des fidèles à moi. Je vais dire, c'est mes fidèles, c'est mon église, c'est moi qui ai construit tel temple. Ce n'est pas mon intention. Voilà, c'est pas mon intention. J'ai les moyens de le faire. J'ai les possibilités de le faire. Multiples, elles sont. Certaines mêmes assemblées et églises m'appellent pour que je m'attache à eux afin que je sois leur guide, leur pasteur. Comme ils ont voulu que Paul soit domine sur... Non, c'est pas ça. Ma mission, je viens, je vous annonce. Si vous avez cru, vous êtes sauvés. C'est ça ma mission. Et je vais vers d'autres peuples, vers d'autres personnes. Et c'est pourquoi je vois un peu l'importance d'Internet, parce que Internet permettra que ces messages puissent être perdurés sur le net. Et même les générations à venir pourront écouter ce message. Avant, nous avons prêché au carrefour, nous avons prêché au coin de rue. C'est des messages aussi bons. Mais ces personnes qui sont sauvées au coin de rue, au carrefour, quand ils finissent, ils rentrent à la maison. Bon, ils sont sauvés, oui. Mais ce message ne perdure pas. Alors j'ai compris que Internet aussi est un moyen de sauver des gens dans le temps. Parce que ces messages qui seront partagés à travers le web, les gens pourront entendre en 2036, en 2080, en 2100, si le Seigneur n'est pas encore venu pour avoir la vie. Moi, hier, je pleurais. Il y a des années, je pleurais. Je dis, Seigneur, ressuscite-moi, Paul, Pierre et autres, pour que j'entende la grâce pour être sauvé. Parce que je faisais des rêves où j'étais perturbé, où j'étais traumatisé, où j'allais en enfer. Parce que je ne connaissais pas Yeshua. Malgré que j'allais à l'église, malgré que j'étais fidèle au Seigneur, malgré que je priais, malgré que je me prosternais devant les hommes de Dieu, devant tout ce que vous pouvez imaginer, malgré toutes ces choses, je sentais en moi-même que c'était pas ça. Parce que le Seigneur avait ôté mon voile. J'avais obtenu miséricorde aux yeux de l'Élohim. Pas par mes œuvres, pas par mon intelligence, par ma connaissance de la parole, mais par la miséricorde de l'Élohim, j'ai pu connaître l'évangile et m'approcher de lui. Amen. Donc je bénis son Saint-Nom pour ça. Mais prenons même le cas de Noé, mes bien-aimés. À quel moment Noé, regardez, vraiment, prenons même le livre de la Genèse. Parce que les gens, ils veulent s'attacher aux œuvres sans savoir ce qu'ils disent. Noé même, le fait que Noé soit sauvé, est-ce que c'est parce que Noé était non, est-ce que Noé était spécial? L'Éternel dit à Noé,
entre dans l'âge, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Voilà. Donc, quelles que soient les œuvres que Noé pouvait faire, Noé est né tout entier dans le péché. Noé était destiné aussi à la destruction. Mais Elohim, Noé a obtenu grâce aux yeux d'Elohim, comme Marie aussi a obtenu grâce aux yeux de notre Seigneur pour garder le Sauveur dans son ventre. Amen. Voilà, c'est la grâce. Vous pouvez même prendre 1 Samuel 15, 22 et Hébreux 10, 5 chez vous à la maison pour lire. Tout ce que nous avons, c'est la grâce. Si quelqu'un aime vraiment le Seigneur, il va voir que... Regardez un peu. Le Seigneur n'ayant pas voulu les sacrifices et les offrandes, il a formé un corps à notre Seigneur pour que nous puissions... C'est-à-dire que la miséricorde, regarde où la miséricorde de notre Père est partie, jusqu'à même donner son Fils. Il dit, cette affaire de sacrifice, cette affaire d'offrande là même là. Attends, laissons ça. Je vais te former un corps, tu vas aller pour sauver mon peuple. Parce que si je veux leur faire confiance, ces hommes-là, ils ne vont même pas rentrer ici. Donc, voilà donc ma stratégie. Ma stratégie, mon fils, je vais te former un corps. Tu vas entrer dans le monde, tu vas demeurer selon ma parole, tu vas accomplir la loi et grâce à toi, à travers toi, la multitude sera sauvée. Tu as compris? Oui, papa, j'ai compris. Et maintenant, le Père Céleste envoie le Fils dans le monde. Le Fils accomplit exactement ce que le Père Céleste lui a dit. En tout point, il était obéissant. Et quand il est revenu d'entre les morts, tous ceux qui se reconnaissent en lui croiront en lui. Par exemple, Jean 10 le dit, aucune de mes brebis ne se perdra. Alors je ne prie pas pour que la multitude croie dans le message du salut. Non, parce que je sais que la multitude doit aller dans l'enfer. Quoique j'aime mes frères, mes soeurs, quoique j'aime mon père, ma mère, mes frères, dans la foi et toutes ces choses, mais je ne peux pas déchirer mon cœur pour mettre ce salut dans leur ventre. Je ne peux pas. Comme Paul aussi ne peut pas. C'est une question de miséricorde. C'est une question de miséricorde. Parce que beaucoup, la première question, effectivement, je vous comprends. La première question, lorsque quelqu'un croit, il dit, mais et ma famille? C'est normal. Paul aussi disait ça, et ma famille? Mais cela ne dépend pas de nous. Cela dépend du Père Céleste, qui fait miséricorde à qui il veut. C'est le message que j'ai voulu vous partager ce soir, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Et tous ces messages, que ce soit pierre vivante, que ce soit tous ces messages que je présente, c'est pour que vous puissiez croire dans l'évangile pour être sauvés. Voilà ma mission sur la terre. Je ne suis qu'un pèlerin, je suis de passage, comme mon Seigneur. La Bible dit que le Seigneur pouvait dire, les renards ont des terriers, les lions même ont des endroits, les loups ont des tanières peut-être, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sur la terre. Donc je ne suis pas venu ici pour mettre mon endroit, pour dire voici, j'ai mis en place telle église, j'ai mis en place telle communauté, c'est ma communauté, c'est moi qui l'ai construit. Non, ce n'est pas ça ma mission. Ma mission c'est d'annoncer l'évangile. Voilà, je ne cherche pas la gloire des hommes pour dire que oui, cet homme-là, il a construit telle église, vraiment il est connu, c'est un pasteur, il parle à la télé, il parle à la radio. Ce n'est pas ça mon objectif. Voilà, mon objectif c'est que les personnes, même si c'est 1, 2 personnes, par la grâce du Seigneur, jusqu'aujourd'hui, j'ai pu sauver plusieurs vies. Et je bénis le Seigneur pour cela. Voilà. Mais si le Seigneur peut permettre qu'à travers ces messages aussi, d'autres vies soient sauvées, vraiment que le nom de notre Seigneur soit béni. Shalom. Ce que Dieu fait pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je me glorifierai quand je vis au monde. Car la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Hier dans les ténèbres, aujourd'hui dans son admirable lumière. Hier égaré, aujourd'hui sur le chemin. Hier m'en croire que vivant, aujourd'hui sa vision coule en moi.
Jésus, oh, oh, je ne me glorifierai qu'en toi. Jésus, oh, désormais je ferai tout pour ta gloire, oui tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, oui tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, et bien pour sa gloire, ma famille pour sa gloire, oh, oh, mon avenir pour sa gloire. Jésus, oh, 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 Jésus, oh, 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 oh. Je recours à toi, Seigneur. Je recrie ma joie pour ta fidélité. T'as reconnu ma détresse. Tu m'as remis sur pied. Et tu m'as rendu la liberté. Je n'en finirai point de te glorifier. Dans ton palais, je proclamerai Yahweh, oui tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, oui tout pour sa gloire, oh les nouveaux, oui tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, mes biens pour sa gloire, ma famille pour sa gloire, oh, oh, mon avenir pour sa gloire, oh, Jésus, oh, 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 Jésus, sa gloire, tout pour sa gloire, oui tout pour sa gloire, oui tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, mes biens pour sa gloire, ma famille pour sa gloire. Ma jeunesse pour sa gloire, mon avenir pour sa gloire.